monde et bienvenue à vous les amis les vierges, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. D'ailleurs à ce propos, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, je vous mets des liens en barre d'infos pour pouvoir aller les rechercher. Aujourd'hui donc nous allons faire votre tirage du mois de novembre. Pour ça je vais faire l'énergie générale avec le tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des cartes du tarot de Marseille Waite et de l'oracle Ecta. Et un petit mot de la fin avec le petit oracle de la création. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne de façon à voir les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis à liker cette vidéo, cela m'aide vraiment énormément. Voilà, et bien c'est parti. Alors voilà, donc j'ai fait votre tirage. Alors, quelle va être l'énergie principale pour vous pour le mois de novembre, le fil conducteur de votre mois de novembre? Alors, la papesse. Alors, la papesse, peut-être que vous avez des ressentis en ce moment, mais que vous ne pouvez pas en parler. En fait, c'est quelque chose qui est caché. Vous avez... il y a un secret peut-être qui vous pèse ou quelque chose que... En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du savoir qui est caché. Quelque chose que vous ne pouvez pas dévoiler. Quelque chose que qui ne peut pas être dit ou qui ne peut pas être révélé au grand jour. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez fait et que vous n'osez pas dire, ou quelque chose que vous savez et que vous n'osez pas dire, ou quelque chose que vous pensez et que vous n'osez pas dire. Mais la papesse, c'est vraiment quelque chose de... une énergie où on garde les choses pour soi. Il y a vraiment un secret, il y a vraiment quelque chose, vous apprenez quelque chose que vous devez garder pour vous. Peut-être que vous avez eu également des connaissances qui font que qui doivent être gardées, qui doivent être secrètes. En tout cas, il y a de l'ordre de savoir quelque chose que vous ne pourrez pas dévoiler. Qu'est-ce que vous aimeriez, ou de savoir que vous ne pourrez pas dévoiler, ou que vous ne pouvez pas dévoiler? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le mois de novembre? Alors, je pense que vous êtes en train de... Vous réfléchissez beaucoup à quelque chose que vous souhaiteriez. Alors là, il y a la transaction. Peut-être que si vous travaillez, c'est peut-être une augmentation, ou peut-être que vous avez fait, je dis des exemples au pif, hein, mais l'achat d'un terrain et vous attendez d'avoir le permis de construire, ou vous attendez d'avoir l'autorisation de la banque, quelque chose de ce ordre-là. En fait, il y a une transaction qui est en train de se faire, comment dire, qui a été entamée, et ça vous fait énormément réfléchir. Vous cogitez beaucoup. Et ce que vous aimeriez, c'est justement savoir de façon à pouvoir être fixé, de façon à pouvoir retrouver un équilibre, de façon à pouvoir être, que ça soit planté dans le décor, de façon à ce que ça soit établi, que ça soit stable, que ça soit positif ou négatif. Vous, ce que vous voulez, c'est justement, c'est peut-être ça le secret, c'est peut-être le fait que vous ayez entamé quelque chose qui, pour l'instant, vous ne voulez pas le révéler parce que vous avez peur, par exemple, vous avez peut-être peur que ça vous porte la poisse. Donc, ça vous travaille énormément parce que vous ne pouvez pas en parler. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est justement que vous sachiez. Vous aimeriez que le contrat soit comment dire, j'ai envie de dire étudié, mais c'est même pas étudié, c'est que vraiment vous sachiez où vous devez à quoi vous devez vous en tenir.
est-ce que vous pouvez, est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça va être bon? Bon, alors vous souhaitez pouvoir compter dessus, vous souhaitez que cette transaction soit positive, vous souhaitez vraiment que ça soit fait, vous souhaitez que vous puissiez continuer dans ce que vous avez commencé. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, le fait de savoir et tout, vous allez pouvoir savoir que vous pouvez compter dessus et que c'est bon, c'est fait. Et vous, c'est ça que vous souhaitez. Alors, quels sont vos points faibles par rapport à ça? Alors, je pense que vous avez l'impression que ça ne va pas se faire ou qu'il y a des problèmes parce que vous avez l'impression que c'est, comment dire, un peu tortueux, un peu... que vous êtes... que c'est pas à votre avantage, en fait. J'ai l'impression que vous avez que vous pensez que... vous êtes peut-être négative comme personne. Peut-être que vous dites, oui, bah, de toute façon, ça va jamais passer. Oui, et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça parce que qui vous torture à l'heure actuelle. Même si vous avez déjà établi des stratégies, vous avez déjà essayé de voir plus loin, comment dire, par exemple, si jamais c'est un permis de construire que vous attendez, vous avez déjà fait dans votre tête les suites des plans avec comment vous allez construire, qu'est-ce que ça va donner, quelle sera la taille et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais au fond de vous, vous êtes toujours en train de vous dire oui, mais peut-être que ça va pas se fonctionner, peut-être que ça va pas aller. Vous êtes vraiment torturé, un peu comme si vous étiez vous voyez, comme si vous étiez dans des ronces et que vous tirez quand même malgré le fait que ça vous fasse mal, vous continuez à tirer. Et ben là, c'est un peu la même chose en fait. Même si vous vous faites du mal en vous disant mais non, c'est pas possible, ça va pas fonctionner, vous avez encore l'espoir que ça fonctionne. En fait, vos paroles et vos pensées, je pense, ne vont pas ensemble. Et c'est ce qui vous torture. Le truc, c'est... Vous essayez de voir plus loin, vous essayez de faire des plans parce que vous voulez défendre votre projet, vous voulez défendre ce que vous savez, vous voulez défendre votre... ce qui a été mis au secret pour l'instant. Vous voulez vraiment réussir à y croire, mais je pense que vous êtes vraiment très très torturé, très... Je pense que psychologiquement, vous êtes vraiment épuisé. Vous êtes épuisé, vous essayez de voir plus loin, vous essayez de voir autre chose, vous essayez de vous projeter, mais je pense que vous êtes torturé. Psychologiquement, c'est vraiment, c'est pas l'idéal. Vos points forts. Alors, vos points forts, c'est que vous arrivez à faire la part des choses. Vous arrivez à jongler entre les deux. Vous arrivez quand même, comme je vous disais, à vous projeter, à voir le côté positif de la chose, même si c'est en train de vous miner. Vous arrivez quand même à être dans le côté positif, c'est que vous arrivez à joindre, comment dire, à gérer les deux choses en même temps. Vous arrivez à faire en sorte quand même que vous ayez votre petit paradis, entre guillemets. Vous arrivez vraiment à équilibrer les choses. Vous arrivez à jongler. Vous arrivez à voir les choses. Vous essayez de voir les choses au jour le jour. Vous essayez vraiment de prendre les choses comme elles viennent. Au niveau sentimental... Au niveau sentimental, je pense que... Alors, si jamais vous êtes en couple, il va y avoir vraiment de l'épanouissement. Il va y avoir quelque chose de bien. Il va y avoir quelque chose de positif. Je pense également qu'il va y avoir du concret. Vous allez réussir à trancher sur quelque chose qui peut-être, en ce moment...
je ne sais pas, peut-être une dispute ou quelque chose qui ne va pas, en tout cas quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter, mais il va y avoir du concret, ça va y avoir l'épanouissement, ça va être vraiment positif. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et que vous allez justement avoir un nouveau départ. Vous allez avoir quelque chose qui va s'ouvrir à vous, quelque chose qui va être harmonieux, qui va être dans la joie, qui va être positif. Au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel, je pense que vous allez avoir des signes de renouveau. Alors, l'arcane de la mort, c'est faire table rase sur tout ce qu'il y a eu avant pour pouvoir repartir vers du concret, pour pouvoir repartir vers quelque chose d'autre. C'est repartir à zéro. Vous voyez, il fauche tout ce qui s'est passé avant et il va repartir à zéro. Et je pense que là, vous allez avoir des signes. Alors peut-être en rêve, peut-être que dans vos rêves, vous allez faire des rêves prémonitoires ou peut-être des signes de l'univers, mais il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'il va y avoir du renouveau dans votre travail, au niveau du travail. Alors soit, si vous êtes sans emploi, peut-être que vous allez trouver du travail, ce qui fait que ce qui a été fait, ce qui était précédemment n'est plus et vous allez aller vers quelque chose d'autre. Soit, si vous êtes au travail, alors peut-être que vous allez avoir quelque chose de l'ordre d'une promotion, peut-être que vous allez changer de travail, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, quelque chose de différent qui va se faire. Pour ce qui est de la fin du mois, alors, la fin du mois, on vous dit que l'univers est là. L'univers vous fait en sorte que la roue tourne. Attention de ne pas répéter sans cesse les mêmes choses. Peut-être que vous êtes dans un schéma répétitif. Alors, je pense que ce serait au niveau sentimental. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui va se mettre en route. Vous allez avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose de... Si jamais vous attendiez quelque chose, l'univers va se mettre en route pour pouvoir vous aider. Vous voyez? Alors ouais, je pense que c'est au niveau sentimental. Maintenant, là, on vous dit également qu'il va y avoir des nouvelles, des messages, des courriers. Alors, peut-être que justement, ce qui était pour l'instant secret, à la fin du mois, va être dévoilé, vous allez avoir des nouvelles de ce qui est secret, ce qui fait que ça va vous permettre d'enclencher quelque chose, d'enclencher peut-être un nouveau cycle, peut-être que vous allez voir quelque chose différemment et du coup ça va vous permettre de changer votre façon de faire. En tout cas, il y a vraiment l'histoire de roue du destin, là, vraiment de la roue qui tourne. Vous savez, comme on dit souvent, la roue tourne. Mais je pense que vous le savez déjà, c'est intuitif. Et là, on rappelle l'intuition, là, c'est intuitif. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose. Vous savez déjà, vous le ressentez déjà. Mais là, ça va être peut-être plus concret. Ça va vraiment être plus dans le concret. Au niveau du message, alors, on vous dit la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter. Votre voix intérieure, il faut vraiment l'écouter parce que elle va être là pour vous aider et elle vous donne les bons messages. Alors, je vais vous tirer une autre carte puisqu'on vous dit de choisir une autre carte. Alors, oh là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Voilà. L'automne, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Donc là, peut-être que justement la roue vous donne une impulsion. Il va falloir que vous réfléchissiez bien
à vos intuitions, écoutez-vous. N'allez pas faire quelque chose sous le coup de l'impulsion. Mais bon, je pense que les vierges ont plutôt tendance à réfléchir, donc ça ne va pas trop vous poser de problème. Mais vraiment, écoutez-vous. Je pense que c'est vraiment le message, écoutez-vous. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant de vous retrouver, moi je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!